Cyrano de Bergerac, lecture de la scène 4 de l'acte 2. Les personnages présents: Ragueneau, Lise, le mousquetaire, Cyrano à la petite table écrivant, les poètes vêtus de noir, les bas tombants, couverts de boue. Lise entrant à Ragueneau. Les voici vos crottés. Premier poète entrant à Ragueneau. Confrère, deuxième poète, de même, lui secouant les mains. Cher confrère, troisième poète. Aigle des pâtissiers, il renifle. Ça sent bon dans votre air. Quatrième poète. Ô Phébus rôtisseur. Cinquième poète. Apollon, maître que. Ragueneau, entouré, embrassé, secoué. Comme on est tout de suite à son aise avec eux. Premier poète. Nous fûmes retardés par la foule attroupée à la porte de Nesle. Deuxième poète. Ouvert à coups d'épée. 8 malandrins, sanglants, illustraient les pavés. Cyrano levant une seconde la tête. 8 ? Tiens, je croyais 7. Il reprend sa lettre. Ragueneau à Cyrano. Est-ce que vous savez le héros du combat ? Cyrano négligemment. Moi, non. Lise au mousquetaire. Et vous ? Le mousquetaire se frisant la moustache. Peut-être. Cyrano, écrivant à part. On l'entend murmurer de temps en temps. Je vous aime. Premier poète. Un seul homme, assurait-on, sut mettre toute une bande en fuite. Deuxième poète. Oh, c'était curieux. Des pics, des bâtons jonchaient le sol. Cyrano écrivant. Vos yeux. Troisième poète. On trouvait des chapeaux jusqu'au quai des Orfèvres. Premier poète. Sapristi, ce dut être un féroce. Cyrano, même jeu. Vos lèvres. Premier poète. Un terrible géant, l'auteur de ces exploits. Cyrano, même jeu. Et je m'évanouis de peur quand je vous vois. Deuxième poète, happant un gâteau. Qu'as-tu rimé de neuf, Ragueneau ? Cyrano, même jeu. Qui vous aime ? Il s'arrête au moment de signer et se lève, mettant sa lettre dans son pourpoint. Pas besoin de signer, je la donne moi-même. Ragueneau au deuxième poète. J'ai mis une recette en vers. Troisième poète, s'installant près d'un plateau de choux à la crème. Voyons ces vers. Quatrième poète, regardant une brioche qu'il a prise. Cette brioche a mis son bonnet de travers. Il la décoiffe d'un coup de dent. Premier poète. Ce pain d'épices suit le rimeur famélique, de ses yeux en amande aux sourcils d'angélique. Il happe le morceau de pain d'épices. Deuxième poète, nous écoutons. Troisième poète, serrant légèrement un chou entre ses doigts. Ce chou bave sa crème, il rit. Deuxième poète, mordant à même la grande lyre de pâtisserie. Pour la première fois, la lyre me nourrit. Ragueneau, qui s'est préparé à réciter, qui a toussé, assuré son bonnet, prit une pause. Une recette en vers. Deuxième poète, au premier, lui donnant un coup de coude. Tu déjeunes ? Premier poète, au deuxième. Tu dînes. Ragueneau. Comment on fait des tartelettes amandines ? Battez pour qu'ils soient mousseux quelques œufs. Incorporez à leur mousse un jus de cédérat choisi. Versez-y un bon lait d'amande douce. Mettez la pâte à flanc dans le flanc. De moule à tartelette d'un doigt preste, abricotez les côtés. Versez goutte à gouttelette votre mousse en ces puits, puis que ces puits passent au four et blondine.
sortant en gai troupelet. Ce sont des tartelettes amandines. Les poètes la bouche pleine. Exquis, délicieux. Un poète s'étouffant. Il remonte vers le fond en mangeant. Cyrano, qui a observé, s'avance vers Ragueneau. Cyrano. Bercé par ta voix, ne vois-tu pas comme il s'empiffre? Ragueneau, plus bas, avec un sourire. Je le vois, sans regarder, de peur que cela ne les trouble. Et dire ainsi mes vers me donne un plaisir double, puisque je satisfais un doux faible que j'ai, tout en laissant manger ceux qui n'ont pas à manger. Cyrano lui frappant sur l'épaule. Toi, tu me plais. Ragueneau va rejoindre ses amis. Cyrano le suit des yeux, puis un peu brusquement. Hé là, Lise! Lise, en conversation tendre avec le mousquetaire, tressaille et descend vers Cyrano. Ce capitaine vous assiège? Lise offensée. Oh, mes yeux, d'une œillade hautaine, savent vaincre quiconque attaque mes vertus. Cyrano. Pour des yeux de vainqueur, je les trouve battus. Lise, suffoquée. Mais, Cyrano, nettement. Ragueneau me plaît. C'est pourquoi, dame Lise, je défends que quelqu'un le ridiculise. Lise. Mais, Cyrano, qui a élevé la voix, assez pour être entendu du galant. À bon entendeur! Il salue le mousquetaire et va se mettre en observation à la porte du fond après avoir regardé l'horloge. Lise au mousquetaire, qui a simplement rendu son salut à Cyrano. Vraiment, vous m'étonnez. Répondez, sur son nez. Le mousquetaire. Sur son nez? Sur son nez? Il s'éloigne vivement. Lise le suit. Cyrano de la porte du fond, faisant signe à Ragueneau d'emmener les poètes. Psst! Ragueneau, montrant au poète la porte de droite. Nous serons bien mieux par là. Cyrano s'impatientant. Psst, psst! Ragueneau les entraînant. Pour lire des vers. Le premier poète, désespéré, la bouche pleine. Mais les gâteaux! Le deuxième poète. Emportons-les. Ils sortent tous derrière Ragueneau, processionnellement, après avoir fait une rafle de plateaux. Fin de la lecture de la scène 4 de l'acte 2. On va résumer la scène 4 de l'acte 2 de Cyrano de Bergerac. Donc dans cette scène, on est toujours dans la boulangerie. Il y a Ragueneau, le pâtissier qui aime les poètes, Lise, sa femme. Il y a un mousquetaire, donc c'est un garde du roi, quoi. Il y a Cyrano qui est dans un petit coin à une table en train d'écrire sa lettre d'amour pour Roxane. Et il y a les poètes qui arrivent. Ils sont habillés avec des vêtements noirs, ils ont des bas qui tombent et ils sont tout sales, couverts de boue même. Donc ils rentrent les uns après les autres, ils sont au moins 5, et chaque fois qu'ils rentrent, ils essayent de flatter le pâtissier qui s'appelle Ragueneau. Et ils disent qu'ils ont été retardés à la porte de Nesle. Alors on se rappelle dans le premier acte qu'en fait Cyrano, il s'est battu avec une grande armée, ils étaient très nombreux, parce qu'ils voulaient tendre un piège à un ami à lui. Et ils disent qu'ils ont trouvé 8 malandrins sanglants ouverts à coups d'épée. Bon alors c'est un peu violent quand même, hein. Apparemment, il y a 8 cadavres qui ont été trouvés à la porte de Nesle avec le corps ouvert à coups d'épée. Et Cyrano, qui est en train d'écrire à sa table, il dit « Ah bah tiens, ils étaient 8, moi je pensais qu'ils étaient 7. » Parce que, évidemment, nous on sait que c'est Cyrano qui a été là-bas et qui s'est battu contre tout le monde. Mais Ragueneau, il ne le sait pas, il demande à Cyrano « Est-ce que tu sais qui est-ce qui a fait cette bataille ?» Et Cyrano, il dit « Oh non, j'en sais rien » et il continue à écrire sa lettre d'amour. Lise, elle demande au mousquetaire qui est entré, elle lui dit « Et vous, est-ce que vous le savez ?» Et l'autre, il tripote sa moustache et il dit « Oh, moi, peut-être. » Et donc, il y a toujours Cyrano qui écrit dans son coin, et entre-temps, il y a les poètes qui viennent pour lire des vers, pour en inventer, mais en fait, ils se baffrent, ils mangent tout ce qu'ils peuvent en même temps qu'ils racontent leurs vers, et ils demandent à Ragueneau s'il a écrit des choses et s'il veut les réciter. Et Ragueneau, qui adore la poésie, il récite. Et eux, en faisant semblant de l'écouter, les poètes, donc, ils se baffrent et ils mangent tout ce qu'ils peuvent. Et donc, quand le pâtissier a fini sa récitation, il a récité une recette qu'il a mis en vers.
Cyrano, il vient le voir et il lui dit: «Mais est-ce que tu te rends pas compte, Ragno, que en même temps qu'ils font semblant d'être bercés par ta voix, ils sont tous en train de s'empiffrer. En fait, c'est des pique-assiettes.» Et Ragueneau, en fait, il dit: «Je le vois, mais je fais semblant de ne pas regarder pour ne pas les troubler. Parce qu'en fait, finalement, j'ai un plaisir qui est double. D'un côté, je satisfais ma passion pour la poésie, et de l'autre côté, je donne à manger à des gens qui n'ont pas de quoi manger.» Et Cyrano, il frappe sur l'épaule du pâtissier Ragueneau et il lui dit: «Toi, tu me plais.» Et Cyrano, il va remarquer quelque chose. Il va remarquer que Lise, la femme du pâtissier, elle est en train de flirter un peu avec le mousquetaire. Et du coup, Cyrano, il va la voir et il dit: «Dis donc, la phrase exacte, c'est: est-ce que ce capitaine vous assiège?» Alors Lise, elle fait semblant d'être choquée. Elle dit: «Moi, j'ai des yeux qui sont tellement hautains que si quelqu'un attaque ma vertu, d'un seul coup d'œil, je sais le remettre à sa place.» Et Cyrano, il lui répond qu'elle n'a pas vraiment des yeux de vainqueur, elle a plutôt des yeux battus. En fait, ce qui veut dire, c'est qu'elle, elle a l'air contente de se faire flatter par ce mousquetaire. Et du coup, Cyrano, il lui dit: «Écoute bien, moi, Ragueneau, il me plaît, et je refuse qu'on le ridiculise.» Ça veut dire qu'on le ridiculise, et cocu, c'est un mot pour dire que quelqu'un d'autre va avec sa femme. Donc il fait un mot qu'il a inventé lui-même, Edmond Rostand ici. Et après, Cyrano, il dit très fort: «À bon entendeur», ça veut dire qu'entende celui qui est concerné. Et évidemment, c'est le mousquetaire. Et le mousquetaire, il ne répond pas. Alors Lise, elle se fâche, elle lui dit: «Mais dites-lui quelque chose, moquez-vous de son nez, par exemple.» Et le mousquetaire, apparemment, il sait qui est Cyrano et il l'a vu se battre. Il sait que c'est Cyrano qui s'est battu et il dit: «Ah non, certainement pas.» Il dit son nez, et il s'enfuit. Parce que lui, il n'a pas du tout envie de se battre avec Cyrano, il sait à quel point il est fort et à quel point il s'incline devant personne. Donc il s'enfuit et Lise le suit en courant. Mais entre-temps, Cyrano, qui surveille tout le temps l'heure, voit qu'il est presque l'heure à laquelle Roxane va arriver avec sa duègne. Sa duègne, c'est son chaperon, la dame qui l'accompagne, sa dame de compagnie, on va dire. Et donc, il demande à Ragueneau et à tous ces poètes qui sont venus pour manger de partir en leur disant psst, psst, qu'ils doivent s'en aller. Et Ragueneau entraîne les poètes ailleurs, sachant que les poètes ne veulent pas aller réciter ailleurs. Et puis il leur dit: emmenez la nourriture et venez. Et là, évidemment, ils arrivent avec leur nourriture. Et c'est la fin de la scène 4.